OK. Fait qu'on a commencé à parler des fractions hier. Puis moi, je voulais juste faire une mise à jour ou m'assurer que tout le monde comprend certains termes et certaines terminologies en lien avec les fractions. Donc, voici. Donc, premièrement, la première chose à se souvenir, c'est que un entier, c'est un tout. Un entier, c'est un. C'est toute ma tablette de chocolat, toute ma pizza, toute ma tarte. Quand on parle d'une fraction, la fraction, c'est une partie d'un tout. Donc là, j'ai divisé mon entier en morceaux. Chacun de ces morceaux-là est une fraction de mon entier, une fraction de mon tout. Comme exemple ici, j'ai divisé mon tout en 6 parties et j'en ai choisi 2. On peut donc représenter ceci par l'entremise d'une fraction qui serait 2 sixièmes. Lorsqu'on va faire des calculs avec les fractions, il va être aussi très important de simplifier les fractions. Donc, si on regarde ici, j'ai mon 2 sixièmes. Je peux toujours utiliser un dessin pour m'aider. N'est-ce pas vrai? Que lorsque je regarde à mon tout, ce nombre de morceaux ici, ou cette partie du tout, est la même partie qui est en surbrillance ici ou qui est soulignée ici. Donc, ici, j'ai des sixièmes. Ici, j'ai des tiers. Et j'ai donc un tiers. Alors, n'est-ce pas vrai que 2 sixièmes est équivalent à un tiers? Donc, il y a différentes façons que tu peux utiliser, différentes stratégies que tu peux utiliser pour simplifier les fractions. Premièrement, certains d'entre vous pouvez regarder à 2 sixièmes et pour certains, c'est évident que 2 se divise par 2 et 6 se divise aussi par 2. Donc, 2 serait le plus grand facteur commun de ces deux nombres-là. Est-ce que ça sonne familier, ça? Donc, je pourrais diviser par 2, diviser par 2. Ce que je fais à mon dénominateur, je dois faire à mon numérateur aussi. Ça, c'est toujours important. Ce que tu fais en bas, tu dois faire en haut. Toujours. Donc, si je divise 2 par 2, ça me donne 1. 6 par 2, ça me donne un 3. L'autre option, si c'est un nombre plus complexe ou tu n'es pas certain, tu peux toujours aussi trouver le PGFC. Donc, dans ce cas ici, on a 2 et on a 6. Donc, notre numérateur est 2. C'est un nombre premier. Donc, je n'ai plus besoin de rien faire. Mon 6, toutefois, je peux le trouver en utilisant mon arbre de facteurs premiers qu'on a appris dernièrement. J'ai mon 2 et j'ai un 3. Si je fais mon diagramme à veine, je sais que mon 2 s'annule, je le mets au centre. Il me reste 3 ici. Pour le PGFC, on multiplie les nombres qui sont au centre ici, qui veut dire que c'est 2 dans ce cas ici, qui serait mon facteur, mon diviseur. Donc, essentiellement, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai divisé par 2 afin de simplifier ma fraction. Bon, finalement, il va être important de pouvoir distinguer une fraction propre d'une fraction impropre. Ça ne veut pas dire qu'elle est sale, là. OK? Donc, une fraction propre, c'est quand le numérateur est plus petit que mon dénominateur. Comme exemple, un tiers. Quand on a un tiers d'un entier, nous avons un entier qui est séparé en 3 et on cible une fraction, donc un tiers de notre entier. On a donc une fraction impropre lorsque le numérateur est plus gros que le dénominateur. Comme exemple, si j'avais la fraction 5 tiers. Ceci voudrait dire que j'ai 5 parties
Donc, si j'ai 5 tiers, ça veut dire que je dois avoir 2 entiers qui sont divisés en 3 pour être capable d'en trouver 5. Donc, comme vous voyez, j'ai un entier au complet et j'ai 2 tiers d'un autre entier, n'est-ce pas? Donc, lorsque j'ai une fraction impropre, il est important de découvrir et de simplifier cette fraction ici. Si j'utilise un dessin, je peux voir que j'ai 1 et 2 tiers. Si je désire faire un calcul mathématique, il me s'agit tout simplement de me poser la question suivante. Combien de fois est-ce que 3 va dans 5? Donc, je sais que 3 va dans 5 seulement qu'une fois. Il me reste combien? 2.